Après une nuit arrosée à 4 heures du sommeil, je me réveille ce matin pleine d'énergie. Je me dis, mais comment tu fais, Bibi? Il faut que tu partages ça avec les gens sur YouTube. Bonjour à tous, je m'appelle Biliana, je suis une experte en neurocognition. J'adore le dépassement des schémas cognitifs et je vous aide avec mes vidéos à voir où est-ce que le cerveau peut dépasser des limites et comment faire. L'énergie est super importante. Quand on a beaucoup d'énergie, on se laisse moins influencer. On a des comportements qui sont plus équilibrés et on est beaucoup plus patient. Une belle énergie, ça ouvre des portes, ça crée des connexions, ça fait réussir des business. Et ça nous fait nous sentir bien, et les gens autour de nous. Donc comment on fait pour avoir une belle énergie, même quand on a de la fatigue physique, et même quand on a abusé un petit peu du corps? Il faut tenir compte qu'il y a deux facteurs principaux. Il y a les facteurs biochimiques, donc on va s'occuper de la biochimie du corps, qui est fatigué, qu'on a un petit peu abusé, et on va s'occuper des facteurs psychologiques. Une belle énergie repose sur ces deux piliers-là. C'est ok d'avoir une nuit arrosée, mais il faut savoir que l'alcool, il acidifie le corps. Et en plus d'alcool, il y a tout ce qui est autour du sucre, les pâtisseries et la viande rouge qui va créer le même effet. Et on peut se rendre facilement compte que le corps est acidifié quand on est en connexion avec nos ressentis. Je vous invite vraiment de plus en plus à vous questionner comment vous sentez, parce que tous ces effets que je vous décris, chacun de nous est capable de les ressentir par lui-même. Quand je sens que mon corps est acidifié, il y a plusieurs choses que je peux faire. Super important de bien m'hydrater. Depuis ce matin, j'ai bu 1 litre d'eau et j'ai ma bouteille de jus de citron gingembre que je vais continuer à boire par la suite pour baisser l'acidité dans mon corps. Dans la même partie de ces facteurs qui jouent sur la biochimie, il y a la nourriture. Si je veux avoir plus d'énergie dans le corps, c'est contre-intuitif, mais il faut que je mange plus léger. Il faut que je mange moins. La nourriture en elle-même, elle consomme de l'énergie. Un repas lourd, ça consomme de l'énergie et ça baisse notre énergie juste après. Un deuxième facteur qui repose sur la biochimie, c'est de faire de l'exercice. Après une nuit arrosée, ma biochimie et mon métabolisme a besoin de bouger, d'être dynamisé. Quoi de mieux que d'aller courir? Alors, je ne vous dis pas que c'est le premier envie que j'ai quand je me lève après une nuit comme ça. Le corps, il est déjà un peu fatigué. Mais si j'arrive à dépasser cet état-là, et je l'ai déjà fait à plusieurs fois, je sais que je vais récupérer de l'énergie après avoir couru 20-30 minutes. Là, ce que je vais faire ce matin, c'est de faire juste 15 minutes d'exercice après avoir fait cette vidéo. Et je sais que ma biochimie va bouger. Je sais que mon métabolisme va se remettre en marche pour éliminer les toxines et les résidus d'alcool qui sont dans mon sang. Un autre outil très puissant qui est entre les facteurs biochimiques et les facteurs psychologiques dont je vous ai parlé pour récupérer de l'énergie, c'est la méditation. Pourquoi la méditation est importante? C'est parce que quand on n'a dormi pas assez ou bien quand on a acidifié le corps, c'est notre cerveau qui souffre en premier. La nuit, notre cerveau, il va réorganiser tous les dossiers qui sont ouverts et il va faire du ménage dans la tête. Quand on n'a pas dormi assez, on peut avoir une sensation de lourdeur dans la tête et pas assez de clarté dans nos pensées. La méditation, c'est la façon la plus rapide de récupérer des heures de sommeil qui manquent. La méditation, c'est une manière d'accélérer un processus naturel qu'on fait dans la nuit, cette restructuration et réorganisation des pensées, mais en étant conscient et en utilisant moins de temps. Donc c'est très utile. Puis la dernière partie, elle repose sur les facteurs psychiques. Je récupère de l'énergie, je produis de l'énergie lorsque j'utilise mes pensées de manière correcte. Regardez comment on a de l'énergie illimitée lorsqu'on est devant un film excitant ou quand on joue une vidéo qui est très stimulant. Donc notre but, c'est de pouvoir créer dans notre quotidien la même sensation. C'est un peu comme si on était le réalisateur qui voulait créer un film pour moi et pour les autres qui me stimule, qui crée quelque chose d'extraordinaire. Si je reste dans la normalité, que je me comporte de manière normale en attendant que l'extérieur me stimule, j'ai beaucoup moins de chances de récupérer de l'énergie, de produire de l'énergie autour de moi. Ces facteurs psychologiques, je vais les utiliser plutôt en amont. Ce sont des choses que j'utilise dans la soirée elle-même pour que je puisse ne pas perdre d'énergie et pour que je puisse rentrer de la soirée déjà rechargée en énergie, rechargée en sensations. Comment je fais ça? Je vais créer des moments extraordinaires. Je vais inciter les gens à danser, à chanter. Ou bien, je vais me laisser faire si quelqu'un d'autre crée l'occasion de danser ou de chanter. Je vais me comporter de manière différente. Je vais induire des conversations qu'on n'a jamais eues. Je vais poser des questions que je n'ose pas poser d'habitude pour qu'on puisse créer quelque chose qui sort de la normalité, qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui stimule, comme un film qu'on n'a jamais vu ou qu'on regarde pour la première fois. Même si je suis avec des gens que je connais déjà, je vais chercher à créer quelque chose d'extraordinaire. Et pour que je puisse être dans cet état d'enthousiasme, le facteur ultime, c'est de nourrir mes valeurs. Si je commence à induire des conversations qui portent autour de mes valeurs, moi-même je vais être la première à en bénéficier de cet avantage. Je vais être dans une belle énergie d'enthousiasme qui va contaminer les autres, qui va leur donner envie de participer dans la conversation. Par exemple, pour moi, très souvent, les conversations, que je le veuille ou pas, comme mon cerveau il est branché sur mes valeurs,
Mes conversations vont très vite amener les gens à parler de compréhension du cerveau, de dépassement de leurs schémas mentaux, de comment générer plus d'énergie, comment être dans une belle énergie d'enthousiasme et de joie. Ce sont des choses qui me tiennent tellement à cœur que lorsque je mène des conversations dessus, je suis une super enthousiaste, je contamine les autres, ils adorent ça. Et ils adorent passer du temps avec moi. Et on régénère notre énergie sur le moment. On n'attend pas que l'énergie descende et qu'on se sente mal. On régénère tout de suite les pensées qui deviennent stimulantes, qui deviennent joyeuses et on crée et on partage cette belle énergie à plusieurs. Voilà, j'espère qu'il y a un ou deux facteurs qui vous en parlaient, que vous avez envie de mettre en place. Sachez qu'à chaque instant, on peut monter notre énergie, mais on n'est pas obligé. Des fois, on a besoin d'une énergie intense, mais sereine. Et j'ai pas besoin de forcer la machine. Quand je sens que mon corps il a besoin d'une énergie calme, je respecte ses choix. Et je reste dans une énergie calme. Ça ne veut pas dire avoir moins d'énergie, mais elle est calme. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de votre énergie. À bientôt!